Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, le podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et cette semaine, on parle des relations amoureuses, on parle de se marier jeune et j'ai vraiment la joie d'être avec la jolie Elsa. Salut Elsa. Bonjour Pasteur Emma. Alors, on continue, on est déjà le dernier jour. Déjà. Et aujourd'hui, maintenant, on sait que tu es jeune et que tu es mariée. Et du coup, maintenant, on veut savoir, c'est quoi d'être jeune et d'être mariée? Qu'est-ce que ça fait? Oui, comment on vit Qu'est-ce que ça? ça change? Ouais. Ça change beaucoup de choses. Vraiment, le quotidien change. Ça prend Mm. une tournure totalement différente. J'ai pu expérimenter certains aspects Oui. que les gens mariés disent souvent, comme par Oui. exemple, comme quoi le mariage est un miroir et que tu vois tout, que Clairement. c'est transparent. Clairement. Et honnêtement, ça fait 2 mois qu'on est mariés, hein, c'est Mm. très récent. Mais en 2 mois, j'ai déjà pu m'apercevoir de beaucoup de choses que je faisais, comme des manières de penser. Mhm. Et en fait, je suis pas spécialement en accord avec ça. Mhm. Et à force, ça rentre en toi et tu n'es même plus conscient en fait que c'est ton Mhm. comportement. Donc ça, c'est vraiment vrai. Je trouve que le mariage est vraiment un miroir. Tu vois vraiment Oui. ton reflet. Ben oui, parce que C'est- l'autre est ton vis-à-vis, Et c'est je biblique. trouve ça fou, mais C'est c'est fou. vraiment de l'expérimenter. En fait, on le comprend vraiment. Ouais. Euh, je dirais aussi que c'est beaucoup de communication et d'apprendre à comprendre l'autre. Surtout que nous, on était à distance, on se voyait jamais. Là, maintenant, on est c'est H24. du tout au rien. Hmm. Donc vraiment, on passe de ne jamais se voir Ouais. à se voir tout le temps et à Mhm. devoir cohabiter ensemble. Mhm. Faut faire avec les habitudes de l'autre, faut comprendre, faut accepter comment l'autre fonctionne aussi. Mhm. Et puis, il faut s'ajuster aussi Mhm. sur les choses qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est des défis, mais que c'est juste merveilleux, la vie d'être marié, d'être tout le temps avec la personne que tu aimes, avec ton meilleur ami. Le soir, vous êtes ensemble. Si vous voulez faire une soirée pyjama, vous faites une soirée pyjama. Mais vous mangez ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment des bêtes aspects que je donne, mais c'est le fait d'avoir cette liberté-là. Mhm. Ça change vraiment quelque chose. C'est vraiment... On se sent vraiment libre, en fait. On se sent Wow. adulte. Ouais. Mais on sent aussi qu'on a différentes responsabilités. Ben oui. On a quelqu'un, tu vois, on est quelqu'un à notre charge en quelque sorte. On peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. On n'est plus quand tout on seul. veut. On n'est plus tout seul. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc tes décisions n'impliquent pas que toi. C'est ça. Mhm. Tu peux retrouver des moments de solitude dans le précisant, voilà, mais t'es plus tout seul, quoi. Mhm. T'as quelqu'un derrière toi, Mhm. avec toi, et tu dois agir en fonction de cette personne. Tu Mhm. dois comprendre que cette personne a des émotions Ben qui oui. sont différentes que toi. Mhm. Donc c'est vrai que voilà, c'est challengeant, mais c'est merveilleux. Les premiers jours, comment vous avez vécu ça? Les premiers jours, vous n'étiez pas vus depuis plusieurs mois. Ouais, Puis là, tout d'un coup, ok, on s'est pas vus, mais maintenant là, on est mariés. ouais. Comment vous avez Les vécu premiers ça? jours, en fait, dès le lendemain, on avait déjà été un peu dans les magasins de déco parce que on allait arriver dans un appartement, mais Mais un oui. appartement qui était vide. Ok. Donc on n'avait pas de lit, Mhm. on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de cuisinière, on n'avait absolument rien. Donc les 2 premiers jours, on était sur Montréal, on a fait un petit peu les magasins, on a cherché un petit peu des choses qu'on aimait. Et puis après, on est revenu à l'appartement. Mhm. Et donc là, on avait reçu un lit, mais que moi, j'aimais pas. Du coup, on l'a renvoyé. Du coup, c'était un peu vraiment on va dire qu'on l'a vraiment vécu en mode aménagement total. Ok. On était tous les jours dans les magasins, tous les jours, on achetait des trucs pour la cuisine. Les premières semaines, on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de cuisinière, on n'avait absolument Mais rien. comment vous faisiez pour manger? L'avantage, c'est qu'il fait moins 30 ici. Vous laissiez tout dehors? Mais non. Ouais, on a une Oh, terrasse en fait, waouh. et du coup, tous nos petits aliments, ils étaient dehors. C'est pas vrai. Mais tu sais, des fois, on se concertait pas pour savoir ce qu'on mettait dehors ou pas. Puis un jour, Junior, il a mis un concombre comme ça, mais qui avait congelé. Du coup, le concombre, on a dû le jeter, il était tout mou. Mais on sait pas l'utiliser. Enfin, c'était vraiment pas pratique, mais on en rigolait vraiment. Mm. Tous nos trucs étaient congelés. Mhm. On voulait boire du jus, fallait attendre 2 heures qu'il décongèle. Pas possible. Puis on faisait que de rentrer, sortir les aliments qui passaient du chaud au froid. Enfin, c'était vraiment... Mais c'était drôle, franchement. On avait acheté dans les premiers jours une plancha pour se dire que on peut au moins faire cuire quelque chose, Oui, quoi. Ok. Du coup, on se faisait tout des omelettes à la plancha. D'ailleurs, on a découvert que c'était super bon. Ok. C'était meilleur qu'à la poêle. Ok. On se faisait tout des crevettes, de la viande. On se faisait tout cuire sur notre petite plancha. Debout, on n'avait pas de tabouret, puis on mangeait. Mais c'était trop bien. C'était franchement, on kiffe les souvenirs. Des fois, on se dit, faudrait trop qu'on ressorte la plancha et tout. Oh, wow.
C'est vraiment, ça crée des souvenirs. Et puis, tu sais, c'est un peu comme, bon, c'est pas vraiment la galère, mais c'est un peu, tu sais, allez, on avance, quoi. On essaye de se stabiliser, de se sentir chez nous aussi. Mais franchement, c'est que des bons souvenirs. C'est beau parce que, tu sais, moi, je le dis d'un œil d'un couple, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on est mariés. Et c'est drôle parce que tu verras que ce que tu dis, c'est vrai. La plupart des souvenirs qu'on a comme ça, où on n'avait rien, mais on était heureux. Et en fait, ça montre aussi qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. On a besoin d'être avec la bonne personne. En fait, ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on a, c'est avec qui on le partage, avec qui on le vit. Ouais. Tu vois, donc la même histoire avec une personne, voilà, ce C'est ça. serait une autre histoire. C'est Tu pour vois. ça qu'il faut bien choisir. Oui, mais l'histoire où vous êtes là sans frigo et c'est un peu la galère, mais finalement, je suis certaine quand tu en reparleras, tu raconteras ça à tes enfants, c'est hyper drôle, mais on peut le vivre comme ça parce qu'on est avec la bonne personne et ça montre aussi qu'il faut pas grand chose et que ça, il faut changer les mentalités pour être heureux, il faut de l'argent, pour être heureux, il faut aussi, je dis pas qu'il n'en faut pas, il faut un minimum, il faut pas non plus être dans la rue on n'est pas heureux, forcément c'est pas évident, mais c'est sûr que des fois quand on n'a pas tout, on peut aussi se contenter de l'amour qu'on a aussi l'un envers l'autre et puis rire de ah tiens c'est pas grave, on n'a pas tout, mais et moi je le dis d'un extérieur, c'est des très beaux souvenirs que j'ai moi de quand on n'avait pas grand chose. Mais c'est vrai que ça, je l'ai souvent entendu aussi. Que les couples en général disent que c'est des super bons souvenirs. Oui. Mais c'est vrai, vraiment, j'en ai beaucoup. On dormait sur un matelas à terre, c'était trop bien. On n'avait pas de rideau, on devait se cacher à chaque fois qu'on passait. Il y a vraiment des fenêtres partout et immenses, quoi. Et puis, dans la salle de bain, on a une fenêtre juste en face de la douche. Donc on devait accrocher des peignoirs. Enfin, c'est vraiment drôle en fait. Même durant le moment, on en rigolait parce qu'on était en mode c'est le début, quoi. On passe par là, c'est normal. C'est ça. Waouh. Mais c'était vraiment. Comment t'as vécu toi la différence culturelle? Parce que vous êtes, lui, il est congolais, toi, t'es française. Il y a c'est un couple mixte. Alors maintenant, du coup, on est H20 parce que c'est plus facile au téléphone. On va peut-être pas aussi s'affirmer la culture, mais la culture va s'affirmer. C'est sûr, elle existe, donc elle va s'affirmer quand même au quotidien. Et comment tu le vis toi ça? C'est vrai que Junior déjà lui-même, c'est quelqu'un qui n'est pas. On va dire, c'est pas le plus congolais des Congolais, si je peux dire ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, c'est pas affirmé. Voilà, c'est pas. Tu sais, il a pas besoin que je lui cuisine spécialement des plats de chez lui ou quoi pour vraiment se sentir chez soi. Je comprends. Déjà à la base, tu sais, quand il en mange, c'est bien, mais s'il en mange pas, c'est pas grave. Tu vois. Et puis même quand lui il vivait seul, c'est pas des choses que lui allait chercher, tu sais, de manger des plats comme ça ou de, tu sais, même au niveau de la musique, au niveau de tout. À ce niveau-là, on est à peu près pareil. On n'est pas hyper ancré dans votre culture. Ouais, je comprends. Tu vois, vraiment, même moi, je suis française-polonaise. Tu vois, la Pologne, je connais pas grand-chose. Et puis la France, bon, j'aime bien le fromage, mais voilà, tu vois, je suis ouverte, en fait. Et lui aussi. Donc, en fait, on a réussi à se construire nos habitudes et ce qu'on aime, tu vois. Par exemple, je vais faire des plats français. Par exemple, je vais faire un bœuf bourguignon. Il va quand même... faire son kiff, même si c'est pas congolais, il va sortir sa mayonnaise et son aigre douce, faire son petit mélange et puis manger de la purée avec ça, tu vois. Donc il y a quand même des choses où moi je suis en mode bon, c'est bizarre, tu vois, pourquoi tu fais ça? Mais bon, c'est franchement au niveau culturel, on n'a pas tant de défis. Ouais, franchement, pas tant que ça. Ça serait plus peut-être quand on parle de l'éducation des enfants, c'est sûr qu'on a une éducation différente, mais c'est jamais des choses vraiment très éloignées. On revient toujours à peu près à la même chose, tu vois. On est vraiment... C'est comme si on était en accord sur toutes ces choses-là, ces manières de penser, ces manières de fonctionner. Donc, au final, nous, c'est pas quelque chose qu'on a tellement vécu. Ok. Quels ont été, du coup, les défis? C'est 2 mois, en même temps, c'est frais, c'est peut-être la lune de miel encore, genre, c'est possible et tant mieux, mais je veux dire, est-ce qu'il y a eu des défis ou alors, si tu peux dire aussi, si c'était tout est rose, tu peux aussi nous partager ça, ce qui est très bien, il n'y a pas de mauvaise réponse. On n'a pas eu de gros défis. Je dirais que le défi, c'est de se comprendre. Maintenant qu'on a réussi à se comprendre par message, il faut qu'on arrive à se comprendre parfaitement ici, là, ensemble, tu vois. On n'a pas du tout le même langage de l'amour. Donc, Junior, lui, sa manière dont il va vouloir m'aimer, moi, je vais le recevoir comme pourquoi tu m'embêtes là. Et lui, pareil, c'est ma manière à moi de lui montrer que je l'aime. Il va être en mode tu me saoules, tu vois. Du coup, ça, c'est, on va dire, faut apprendre à doser.
Ok. Apprendre à doser, et on en parlait il y a quelques jours, pour apprendre à matcher ensemble, tu Mm. vois. Quand lui, je sens que ça va être un moment où il va peut-être avoir un peu plus envie d'être seul, en retrait. Moi, qui suis plus extravertie, qui ai besoin d'être tout le temps, enfin, qui kiffe être tout le temps Mm. ensemble, parler, tout ça, je vais me dire, ok, je vais prendre un peu sur moi, je vais lui laisser un peu de temps de recul, ça lui fait du bien, tu vois. Puis inversement, des fois, il va voir que moi, je suis hyper joyeuse ou à vouloir faire des trucs et tout, il va essayer de se coller à ça, tu vois. Mais il faut apprendre à, voilà, trouver. On vacille un peu de droite à gauche et puis après, ok, on arrive à marcher droit. Qu'est-ce qui fait qu'on marche droit comme ça, que ça fonctionne, que tout colle parfaitement en fait. C'est apprendre à vivre avec les habitudes de l'autre, à apprendre à comprendre ses habitudes, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il aime, ok, d'accord. Quelles sont les habitudes les plus étonnantes De que tu Junior dirais? Ouais. Mais en tout cas, en tant que parce que tu étais seule, enfin tu vivais avec tes Ouais. parents, puis tout d'un coup tu es avec un jeune homme. Donc quelles sont les habitudes les plus, je dis ah ok. Moi, c'est spécial, mais ça va être au niveau alimentaire, je pense. Franchement, parce que, bon, Junior, je ne t'affiche pas, mais Affiche-le, on veut afficher. Non, je Mais- plaisante. moi, je suis très. Tu sais, par exemple, je sais que, voilà, un exemple. La raclette, Oui. je vais la manger avec des pommes de terre et de la charcuterie et de la Oui, salade. ok. Je vais pas mettre d'autres choses. Ok. Junior, il aime la raclette, Mais qu'est-ce qu'il rajoute? il va la mettre avec tout. Genre, Ok. il peut se mettre de la raclette à tout. Un sandwich un sandwich à la raclette, ça va, mais Non, même un- ça c'est un spécial. tacos avec de la raclette. En Ok, fait, ok. Il pour lui, va la faire à raclette, toutes les sauces. c'est ça. La raclette, c'est un fromage. La raclette va avec tout. Tu vois. Alors que moi, pour ça, c'est vrai que je suis très française. C'est que, tu peux pas mélanger n'importe quoi Oui, ensemble. ok. Alors que par exemple, Junior kiffe l'avocat. Mm. Si je lui mets un avocat dans un repas qui est même pas bon, il va juste me dire que c'est trop bon. Tu vois. Ouais, d'accord. Alors que si je fais un repas travaillé qui m'a pris toute la journée et tout, mais qui a pas d'avocat, qui a pas de sauce poivre, sauce ketchup ou des trucs mélanges bizarres, ça va pas être son repas préféré. C'est trop drôle. Du coup, l'avantage, c'est que je pourrais tous les jours lui faire un pain confiture, avocat et œufs. Puis c'est bon. Quoi. Quand on va aux courses et qu'on a les œufs, il dit c'est bon, on a tout. Ah ouais, peut d'accord. rentrer. Ça lui suffit dans la vie. Ouais, alors ouais, que d'accord. moi, je suis là, je fais des repas variés. Tu sais, j'essaye d'être une bonne épouse qui fait de tout. Mais bon, c'est vraiment aussi cool parce qu'il est simple en fait. Mais oui. en Donc vrai. au quotidien, c'est simple. Mais moi, c'est plus ses habitudes alimentaires. Sinon, niveau habitude qui fait que je pourrais ne pas comprendre, pour l'instant, ça va. Il n'y a rien qui m'a alarmée. Oh waouh. Et lui, dans l'autre sens, tu dirais qu'il dirait quoi de toi? Qui dirait quoi de moi Je sais pas, qu'est-ce qu'il dirait Franchement, Je sais pas ce qu'il Non, dirait que tiens, ça c'est bizarre, je m'attendais pas à ça. C'est parce que la relation, elle a été par téléphone là. Ouais, Donc ça veut ouais, dire c'est vrai. qu'au jour le jour, il y a des choses qu'on peut faire Ouais. et que l'autre se dit ah ben ça je pensais pas. Mais je pense que lui, ça serait à l'inverse, le fait que je respecte toutes les recettes. Ah oui, la nourriture tu vois, aussi, du parce que coup. ça, il comprend pas et il me dit, mais Il dit, ben ouais, ouais. c'est vraiment sur la nourriture pour Ouais. l'instant où on se regarde un peu de ce côté en mode, c'est vraiment bizarre, lui. C'est trop drôle. Lui, il est en mode, mais tu fais des expériences, mélange des trucs, c'est bon, ça va ensemble. Moi, je suis en mode, mais non, il faut respecter. C'est hyper drôle. Donc, je pense que ça serait ça pour l'instant, en 2 mois. Mais sinon, il n'y a pas d'habitude vraiment qui m'impressionne, quoi. Et sinon l'avenir, vous voyez quoi alors? Qu'est-ce qu'on va voir dans l'avenir avec vous? L'avenir, on a des projets, on veut vraiment avancer dans nos projets, vraiment même travail personnel, on veut vraiment, améliorer nos relations, améliorer tout en fait. Tu sais, vraiment se pousser à faire toujours le meilleur, à vraiment avoir un mindset qui te pousse à avoir tout le temps le positif, tu vois. Vraiment, on n'a pas de point précis, on laisse vraiment Dieu nous surprendre aussi à ce niveau-là, tu vois. Mais on sait qu'on veut vraiment expérimenter des choses, voyager, on veut bien sûr des enfants, et on veut être stable, on veut vraiment, tu sais, être posé, quoi. Se dire, OK, là, on y est arrivé, en fait. Et tu vois. spirituellement, comment vous vivez maintenant le fait d'être H24 ensemble? Est-ce que Ouais. vous avez maintenant des routines? Comment ça se passe? Ouais, en général, on prie le matin, parce que comme il part travailler et tout, après le soir, on se pose plus, tu vois. Donc, en général, on prie ensemble le matin. Junior, il y a tout le temps de la louange à la maison. Tu le connais, comment il aime la musique. Donc, il y a toujours de la louange à la maison. Et puis, on s'encourage beaucoup aussi. On s'encourage quand lui, des fois, il lit un peu de la Bible de son côté, puis il va m'en parler. Ou des fois, on a des discussions. On aime beaucoup, c'est l'histoire en général, de la vie de Jésus, de qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi ça et ça, comment c'est maintenant. Et enfin, on aime beaucoup se poser des questions, réfléchir, apprendre. Donc, c'est surtout ça. On se pousse, on se note toujours notre petit verset de la semaine. On se prend des petites habitudes comme ça, petit à petit. C'est vraiment chouette.
Et donc, c'est passé assez rapidement le sentiment que tu avais, tu sais, quand tu descends les marches et que tu te dis, oh, mais c'est pas un inconnu là, mais on Ouais. s'entend, mais je comprends, hein, c'était genre, mais je vais redécouvrir ce gars. Ouais. Donc, c'est passé assez rapidement, ça. Cette sensation, ça a vite été gommé par, mais non, en fait, c'est le gars que j'aime. Enfin, Ouais. comment? En fait, en général, c'est les premières heures où, tu sais, on doit trouver quoi se dire. Et puis une fois que c'est bon, c'est passé, on est là, on est Comme ensemble. briser la glace. Ouais, c'est ça. C'est une fois qu'on était dans la voiture, c'était bon, tu vois, on parlait, on rigolait. Mais il y a quand même le fait de, c'est plus une image là. Tu vois, il est plus sur mon téléphone, il est vraiment dans la vraie vie. Je peux le toucher, je peux le pincer, c'est réel. Donc c'est plus ça qui est vraiment en mode bon, ok, là il est à côté de moi. Mais le meilleur moment, c'est dans la voiture, honnêtement. Moi, j'ai tellement kiffé. On quitte, on vient de se marier, on vient de se revoir, on a trop de choses à se dire et on est là, oui, oui. Ouais. Et puis en plus, la journée, on s'était pas beaucoup parlé parce que, bah, tu sais, on se prépare et tout. Donc non, c'était le sentiment d'être là. Ok, c'est bon, on est dans la voiture, on a réussi, en fait, on vient de finir. Oh. C'est incroyable. Wow. C'est vraiment, c'était trop bien. Qu'est-ce que vous avez partagé en premier dans cette voiture? Vous avez partagé Je quoi? pense qu'on s'est dit, ça y est, on est mariés, quoi. Oui, c'était vraiment On s'est dit- réalisé ensemble. Ouais, c'était là. ça, on est mariés. Ouais, on n'est plus Puis amis, genre c'est ça. par téléphone. On est C'est là, ça. on est mari et femme. Puis on avait des discussions dans la voiture et puis je me disais, bah oui, maintenant t'es ma femme et tout. J'étais en mode, genre vraiment, je suis ta femme. Genre, c'était vraiment, ouais, c'était des discussions comme ça. Puis après, il me reparlait de ce qu'il avait fait le matin. Puis on se rappelait, puis on est mariés là en fait. Oui, parce qu'en fait, vous Ouais. vous pariez comme si limite on a oublié. Ouais. Mais, non, mais en fait, on doit toujours se rappeler. Ah oui, C'est en ça. fait, on s'est mariés aujourd'hui. C'est ça. Non, franchement, c'était trop bien. C'était comme dans un rêve. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais pour la clôture? Parce que c'est la dernière émission. Donc, est-ce que tu aimerais vraiment que les gens puissent retenir, si on devait faire un petit récap Ouais. de toutes ces 5 journées, de ce que les gens doivent vraiment, que tu aimerais en fait, que les gens retiennent de qui tu es, de ton Ouais. histoire à toi? Ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent se rappeler que c'est important d'être authentique, honnête, non seulement avec soi-même, mais avec les gens autour de nous. Mhm. C'est important de communiquer quand on n'est pas sûr, qu'on n'est pas certain. Même si on pense qu'une personne va mal prendre quelque chose, d'aller communiquer, d'aller parler, en fait, de mettre les choses à plat. Que c'est important aussi de comprendre et entendre sa paix, hein, vraiment la paix qu'on a, la paix de Dieu, qui trompe pas. Ouais. Vraiment cette paix qui te permet de te lancer dans tout, en fait, dans tout ce que Dieu veut que tu entreprennes, de toujours être à l'écoute de Dieu, d'avoir la foi qu'en fait, c'est pas parce que quelque chose est fermé, là, que tu as l'impression que tout est fermé, que ça c'est bloqué, en fait. Mhm. 1 mois avant mon mariage, j'avais pas de date. On envoyait des faire-part, il n'y avait pas de date sur les faire-part. Et on envoyait des invitations, il n'y avait rien, il n'y avait aucune info sur la lettre. C'était juste en mode, bon, va les se gars, marier. on se marie dans un mois. Quand on sait pas la date, comment. on sait pas. C'est ça, Le on lieu, sait pas on sait quand. pas trop, mais on se Mais marie. on se marie. Mm. Voilà. Donc, toujours avoir une foi qui est inébranlable. Se Ouais. dire, OK, c'est pas parce que mes yeux voient des choses que ça bloque, en fait, ce qui va se passer. Ouais. Et voilà. Waouh, bah, c'est vraiment encourageant. C'est beau de voir aussi que ta réalité, finalement, maintenant, bah, tu vis dans ton miracle. Mm. Tu vis tous les jours dans le miracle, alors que ben, c'était pas gagné là, un mois avant. Et je trouve ça vraiment encourageant pour la plupart des gens qui vont regarder en se disant, mais Mm. regarde, elle est là, elle est jeune, elle est mariée, elle est épanouie, parce que ça se voit que tu es épanouie. Donc, c'est beau à voir. Nous, on embête toujours Junior en disant, le mariage, c'est sucré, c'est doux. On voit que ça va, Junior. Mais on sent qu'il est aussi épanoui, qu'il vit, Ouais. il vit vraiment ça. Ouais, il vit vraiment le miracle. Il vit vraiment ça. et comme tu disais aussi je sais plus à quel moment tu disais ça, tu disais on peut prendre tous les miracles de Dieu comme des vrais miracles plutôt que C'est ça. de banaliser, De dire mais c'est pas si grave, c'est minimiser petit. Mais c'est pas petit. Il n'y a pas de petit miracle. Un Vous avez miracle, c'est un 21 ans, miracle. vous êtes mariés là, vous Ça. êtes au Canada, vous avez pu organiser tout ça à distance. Mm. Puis aujourd'hui vous bâtissez, vous êtes C'est là en ça. train de construire pour l'avenir. Et c'est vraiment très très beau. Mais merci d'avoir été avec nous. Je crois vraiment que les gens vont être bénis par mais ton j'espère. témoignage. Je vais déjà dire au revoir à Ouais. tout le monde ici, même si ça s'est passé très vite. J'aimerais prendre le temps, en fait, que maintenant qu'on a Elsa et que c'est la clôture, j'aimerais qu'elle puisse prier pour quelqu'un, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Et j'aimerais, en fait, que ça, là, vraiment, en vous regardant vous et en localisant quelqu'un, j'aimerais vraiment qu'Elsa puisse prier pour une personne qui peut-être est jeune et veut se marier, pour une personne qui peut-être hésite ou vit dans des situations de doute, ou même des relations à distance, longue distance. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps pour prier pour vous maintenant. Amen. Seigneur, Père éternel, je veux vraiment prier, Seigneur, pour cette personne qui est derrière l'écran, Seigneur, qui nous regarde de loin, on ne sait où, Seigneur. Père, je remets cette personne entre tes mains. Toi seul sais, Seigneur, ce qu'elle traverse, ce qu'elle est en train de vivre, les défis, Seigneur, et tu sais
de quelle manière elle peut s'identifier à mon témoignage, Seigneur. Et je prie vraiment que tu puisses la localiser, que tu puisses, Père éternel, venir et juste mettre ta main d'amour sur cette personne. Amen. Qu'elle puisse, Seigneur, vraiment se rendre compte qu'en fait, avec la foi, tout est possible. Seigneur, car tu es un Dieu bon, tu n'es pas un Dieu qui punit, tu n'es pas un Dieu qui veut nous voir souffrir juste pour souffrir, Père éternel, mais au contraire, tu veux vraiment, Seigneur, nous voir élever, Seigneur, nous voir vivre toutes les choses que tu veux nous faire vivre de la meilleure des manières, Seigneur, pleinement. Et je veux vraiment, Seigneur, te remercier, car je crois vraiment que par les témoignages, tu agis, Seigneur. Oui. Et je veux croire, Seigneur, vraiment qu'aujourd'hui, Oui, Seigneur, vraiment. tu peux toucher quelqu'un par ce témoignage et que cette personne puisse vraiment se sentir visée, Seigneur, qu'elle puisse vraiment ressentir dans son cœur que ceci est pour elle et qu'aujourd'hui, c'est sa part, Père éternel. Et je veux vraiment te remettre tous les téléspectateurs entre tes mains, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, je te remercie vraiment pour ces temps qu'on a passés avec Elsa. Je voudrais bénir sa vie, bénir ce mariage, bénir cette relation merveilleuse. Merci Seigneur parce qu'il porte beaucoup de fruits. Merci parce que je crois que ce podcast porte beaucoup de fruits. Je bénis toutes les personnes qui ont été touchées par ce témoignage. Je crois réellement qu'on va recevoir beaucoup de retours de personnes qui ont été encouragées, qui ont été restaurées, qui ont été motivées aussi. Merci Seigneur parce que vraiment aujourd'hui, je crois qu'on va récolter énormément de fruits de cette semaine, Seigneur, mon Dieu, avec Elsa. Vraiment, je bénis sa vie, je bénis Junior, je bénis tout ce qu'ils vont entreprendre et je déclare, Seigneur, que tu es avec eux, que tu marches devant eux, que tu as plani leur sentier, que tout ce qu'ils font réussit parce qu'ils sont comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Merci Jésus. Amen, amen. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous. Comme toujours, je voudrais vous encourager à aller soit sur la page YouTube de l'Église de la Victoire pour voir en fait tous les programmes. On a énormément de programmes que l'on propose, des émissions où on va prier pour vous, des émissions qui sont vraiment bénissantes, qui sont enrichissantes. Donc, allez voir, allez vous abonner. C'est le temps maintenant où vous avez été bénis. Alors maintenant, vous pouvez aussi, c'est à votre tour. C'est à votre tour, c'est à vous de jouer. Allez, vraiment, je vous laisse le temps maintenant. Vous appuyez sur la petite cloche, vous vous abonnez, parce que c'est important, c'est un partenariat, on est ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir aussi avoir les informations de toutes les nouveautés, toutes les vidéos qui vont sortir. Je vous encourage aussi à aller donc sur la page Instagram de l'Église de la Victoire. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je sais que tu es sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Elsa? Moi, sur Instagram, c'est Elsa VRLT. Et bien voilà, donc vous pouvez aller retrouver Elsa si vous voulez lui poser des questions, si vous voulez aller plus loin, si vous êtes senti vraiment touché par son témoignage, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa page Instagram. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec une nouvelle invitée, avec un nouveau sujet. Mais comme d'habitude, on va être victorieux tous les jours. On se donne rendez-vous la prochaine fois et d'ici là, on va se rappeler de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis. Préparez-vous à être inspiré et encouragé avec la toute nouvelle programmation de l'Église de la Victoire. Tous les dimanches, rejoignez notre célébration en vous connectant au live de la Victoire à 10h heure du Québec ou 16h heure de Paris. Du lundi au vendredi, prenez votre victoire avec la Victoire d'aujourd'hui à midi heure du Québec ou 18h heure de Paris, suivi de Paroles de foi à 13h heure du Québec ou 19h heure de Paris. Les mardis, connectez-vous au succès avec l'émission Né pour réussir à 13h30 heure du Québec ou 19h30 heure de Paris, ainsi que l'émission En sa présence, diffusée les derniers mardis du mois à 15h heure du Québec ou 21h heure de Paris. Le mercredi, plongez dans la prière avec SOS Prière à 13h30 heure du Québec ou 19h30 heure de Paris. Une semaine sur deux, retrouvez votre live de guérison ou l'émission Richement bénie à 15h heure du Québec ou 21h heure de Paris. Le samedi, commencez votre journée avec Souffle de vie à 8h heure du Québec ou 14h heure de Paris, puis à midi heure du Québec ou 18h heure de Paris, suivi de Joas Pink's Faith Broadcast diffusé à 19h heure du Québec. Restez connectés semaine après semaine à nos émissions quotidiennes remplies de foi, de conseils, d'inspiration et de révélations. À très bientôt sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semé.ca.
Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca